Amis téléspectateurs, nous sommes en compagnie de M. Koupo Nyoliba. Rappelons qu'il est le vice-président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Il est aussi architecte en chef spécialisé en habitat rural et urbain dans les pays en voie de développement. Avec lui, nous nous intéressons à la problématique de l'aménagement des carrefours. Et ce sont quelques carrefours de la ville d'Abidjan qui nous servent d'exemple aujourd'hui. On parle à présent du carrefour de la Riviera Palmeraie. Oui. Au début, c'était vraiment la mairie avait bien aménagé. Et puis, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ben, ça pose un problème d'entretien. Mais le problème de ce carrefour, c'est qu'il est un peu bas. Il est sur le passage des eaux pluviales. Les dernières pluies ont amené des ordures. Il y a eu une traversée vraiment en vitesse. Donc, ça dit qu'il y a un problème de surélévation aussi, du trottoir, tout ça, pour pouvoir créer un obstacle. Mais c'est vrai qu'il y a eu les pluies. Mais dites-nous, ça coûte quoi comme je dis, d'embaucher un jardinier qui va venir à la abandonné aussi, c'est abandonné. Mais qui c'est est cela, responsable? nous voulons parler mais c'est la mairie, hein. Ça, c'est la mairie. C'est le maire de Cocody. Pas le district d'Abidjan. Non, ça c'est le maire de Cocody qui a fait l'aménagement qui est là. Ouais. C'est vraiment pas... Et donc, voilà, c'est devenu... Voilà comment ça se présente. Il y avait des bancs, ça s'est... Et à l'intérieur, vous allez voir, à l'intérieur, il y a un aménagement, il y a un petit... il y a une petite fontaine avec des crocodiles. Oui. Il y a un mec qui a perdu sa tête, malheureusement. Le crocodile? Oui. Oh. Il attend qu'on lui remette sa tête. Bon, vous voyez, ça ce sont des passages piétons pour aller vers le bassin. On voit même plus le passage piéton, tout est fermé, en fait. Voilà, tout est fermé, ça dit que c'est à l'abandon. Vous voyez un peu... Sinon, c'était joli. Hein. À l'image des villes occidentales, hein, c'est vraiment bien pensé. Wow, on peut même plus s'asseoir, vous avez vu? Voilà, une circulation, des plantes qui ceinturent un peu le piéton qui arrive. Voilà, vous voyez la voie qui est là-bas, toutes les eaux viennent de là-bas pour pouvoir qui traversent. Et la route aussi est dégradée. Voilà. Hein, et ici, aux alentours, il n'y a pas eu un cahier des charges, chacun a construit comme il veut. Et des commerçants se sont installés aussi. Voilà, le ministère des Infrastructures avait mis un comité en place avec le PRICI, et je faisais partie de ce comité. Nous avons fait des remarques pour pouvoir corriger ce carrefour-là. Et je me rends compte que les nouveaux carrefours qui se font, on n'a pas tenu compte de ces remarques-là. Et ça aussi, ce sont des choses qu'il faut... Vous voyez, tout autour, il y a un espace qui se dégage. Oui. Il n'est pas aménagé. Et comme les gens ont horreur du vide, bon, ils viennent, ils s'installent. Chacun fait ce qu'il veut, comme il veut. Les banques essaient de faire un petit aménagement, tout ça, mais bon, il y a toujours la note de... C'est pas suffisant. Voilà, c'est pas suffisant. Et voilà ce que le jardin devient. La pelouse est devenue... Bon, on peut faire descendre quelques agoutis, là, il peut bien vivre. Parce que bon, vraiment, c'est... Et le piéton même, il a fait un tracé. Oui, le piéton, lui, donc, il a créé sa voie. Oui, mais on fait un aménagement, on peut refaire l'aménagement par rapport à ce que le piéton... Voilà, quelqu'un qui est assis là, je lui ai demandé s'il était bien. Oui, parce qu'il y a... Il y a un petit rognier qui est là, un palmier royal. Qui donne on a fini par déposer les ordures. Non, les ordures sont venues. Avec la pluie aussi. Avec la pluie, voilà. Donc il faut entretenir, il faut revoir. C'est un projet qui mérite d'être entretenu. On ne construit pas pour abandonner. On a un problème d'entretien. Et ça, vraiment, je ne sais pas, mais... Et c'est pas Abidjan seulement, hein. Partout en Côte d'Ivoire, il y a un véritable problème d'entretien. Je pense que nous-mêmes, les Ivoiriens, peut-être on n'aime pas l'entretien, je ne sais pas qu'est-ce qui nous arrive, mais... On fait bien les projets et après on abandonne. Alors on attire l'attention du maire de Cocody qu'il vienne revoir. Ce sont des espaces qui animent. Vous voyez, quand nous autres qui sommes architectes, on regarde tous ces bâtiments-là qui n'ont pas une architecture de qualité, sont ces petits espaces-là qui permettent aux piétons ou bien celui qui est dans sa voiture de lire autre chose. Quand le jardin est beau, il regarde plus le jardin que de regarder les bâtiments. Exactement. Et voilà, ce sont des... Ça détourne le regard. Voilà. Et ce sont des espaces qui animent donc la ville. Bon, on peut aller... je crois, on peut passer à un autre carrefour. Donc à Cocody, ça nous fait déjà 2 carrefours. Le carrefour de la Riviera 3 et le carrefour de la Riviera Palmeraie. Voilà. Ici, on est où? On est entre... voilà, c'est la 9e tranche. Quand on descend, on vient de la Djibi. Il y a une grande voie qui descend. Et... Il y a un carrefour à sens giratoire. J'aime bien. J'aime bien ces carrefours-là. Voilà. Celui-là, dans le fond. Et puis, il y en a un autre un peu plus haut. Plus haut. Voilà. On va voir tout à l'heure. Oui, merci. Moi, j'adore. Un bâtiment abandonné. Je pense qu'il est temps de l'enlever. C'était une école. Et c'est une zone inondable. Et nous attirons un peu l'attention de ceux qui sont en train de réaliser le projet. Bon, l'accotement qui sert de trottoir est arrivé à un moment donné... Il se rétrécit et donc le piéton n'a plus d'espace. Oui. Et il faut voir ça. Et puis,
C'est une zone inondable. Pour le moment, les gens sont en train de construire. Oui. Quand ils vont densifier l'espace, on risque d'avoir le même problème qu'on a à la Riviera 3. Donc déjà, il faut penser à tout ça. Penser à cela. Et le rond-point est tellement trottoir, vaste. Regardez, il y a une petite hauteur, même Voilà. si c'est fin. Mais ce n'est pas un trottoir. Ça, c'est pas un trottoir. Hein. Un trottoir. C'est pour la canalisation. Mais bien... un couple peut marcher à Oui, deux, causer, tout trop ça. Voilà. fin. Et ça fait un peu dangereux. Et il faut habiller aussi ce rond-point. Oui, ils vont le faire. Mais on a regardé et l'erreur qui avait été commise au rond-point qu'on a vu tout à l'heure de la Palmeraie, ça dit que le trottoir autour du centre giratoire, il est petit. Il est petit, on va le voir sur l'eau tout à l'heure. Il faut l'élargir. Et puis il faut le relever pendant qu'on y est. Il ne faut pas le laisser à ce niveau-là, sinon les véhicules vont commencer à stationner là-dessus. Mais ils ont déjà commencé. Là-bas, ils ont commencé à mettre les pavés. Donc il faut revoir. Et bon, nous disons que c'est beau. On voulait même féliciter le ministère des Infrastructures qui est en train de faire un travail, je crois, le précis. Et ça, la zone est décongestionnée. Oui. Vraiment, il faut le reconnaître. Mais la question que nous nous posons, le rond-point, qui va l'aménager? Quel est le futur du rond-point? Voilà la question qu'on se pose. Est-ce que c'est la mairie? Si c'est la mairie, est-ce que la mairie s'intéresse déjà à ce qui se fait? Est-ce que la mairie dit son mot? Est-ce que la mairie est déjà partante pour prévoir tout ça dans son budget? Il faut voir tout ça parce que le futur, il ne faut pas qu'on abandonne après. Ces beaux espaces-là, c'est un grand rond-point qui mérite une attention. C'est vrai que la vue à côté, il faut et nous, on veut les accompagner. Là, on peut même dessiner un petit monument. Vous avez vu les commerces qui ont commencé à côté? Oui, mais ils ont commencé à construire. Oui. Mais c'est sûr que, bon, il y a des pavés qu'on va mettre. Il faut faire un projet complet. Je voulais dire à nos amis, les ingénieurs des travaux publics, que la rue n'est pas une route ordinaire. Ailleurs, chez les Blancs, quand vous avez, pourquoi ça fonctionne bien, il y a d'autres professions qui interviennent. Il y a des paysagistes, tout ça. Donc, il faut qu'on fasse un projet global pour pouvoir arriver à quelque chose qui fonctionne bien. Ici, c'est le carrefour entre le Bonhoumé et la Palmeraie, qui est très haut, qui est encore plus vaste, mais qui dégage aux alentours de grands espaces. Oui. Et moi, je voulais dire au maire d'aller regarder, de voir le ministère des Infrastructures, pour voir comment, vous voyez, avec tous ces espaces qui se dégagent, on peut même faire un parc tout autour, et un espace de marche, de jogging, tout ça, tout est vraiment de grands espaces. Il faut un cahier de charge. J'espère qu'ils vont mettre un mur de soutènement de l'autre côté, parce qu'il y a des maisons un peu plus haut. Voilà, des espaces qui se dégagent, il faut les aménager. Aujourd'hui, quand on revient parce que quand ils vont finir la route, Vico, on prend plaisir à passer là. Voilà. Quand ils vont finir, bon, ils vont partir, il faut qu'il y ait un projet complet là, aux alentours. Il y a de grands espaces qui se dégagent. Problème de trottoir, n'est-ce pas, M. Coupeau? Voilà. Ici, on a la chance. De part et d'autre, on a l'espace. La mairie peut aménager pour faire de bons trottoirs, mais vraiment large, parce qu'avec le caniveau, personne ne peut aller de l'autre côté, donc le piéton est protégé. Et là, déjà, les ferronniers sont installés, par-ci, par-là. Vraiment, de grâce, il ne faut pas qu'on laisse ça dans les mains de monsieur tout le monde. Il y a un projet, c'est le message qu'on veut vraiment lancer ce matin. Il faut un projet d'ensemble, un projet global qui intègre l'aménagement de tous ces espaces-là qui sont aux alentours. C'est le dernier carrefour de la journée? Ou on a un autre? Oui, je crois que c'est le dernier. D'accord, pour conclure, voilà. On attire l'attention de tous nos maires. Voilà, pour dire que, et puis demander à ce monsieur-là, dont la façade noire ne donne pas plaisir à regarder le carrefour, voilà, tous ces espaces-là, il faut les aménager. Et nous, les architectes, nous sommes prêts à les accompagner. Même ils peuvent organiser un petit concours, hein. Et des idées vont sortir là. Hein. Oui. Ah oui, parce que de l'autre côté, nous avons pris la voie qui mène à la Palmeraie. Vous voyez les grandes perspectives qui se dégagent, les voies partout. Et un monument là, vraiment, ça va faire quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'il y a 5 voies qui donnent là-dessus et il y a des grandes perspectives. Quand on vient du côté de... Bon, il y a un hôtel de l'autre côté là, qu'on appelle, je sais pas, Belle-Côte. Quand on vient de là-bas, il y a une grande perspective. Quand on vient de l'autre rond-point, il y a une grande perspective. Quand on vient de Bonhoumé, quand on vient du carrefour... de la Riviera 3. Donc c'est un carrefour riche en espace, mais qu'il faut exploiter autrement. Et là, on a regardé, tout à l'heure, vous allez voir l'aménagement de, comment on appelle ça, du trottoir. Déjà, on sent que ça n'a pas été bien dimensionné. Ouais. Parce que les pavés, j'ai même vu ceux qui sont en train de placer les pavés, n'arrivent pas au bout. Il y a un vide, ils risquent de mettre du béton. Pendant qu'on y est, il faut élargir davantage pour que vraiment on ait un embellissement idéal. Et puis là, la courbure, là, ça pose un problème parce que les gens sont obligés de rouler sur, comment on appelle ça,
l'accotement. C'est Je pense qu'on peut renforcer là et puis le trottoir peut se mettre de l'autre côté. Ça serait vraiment l'idéal, quoi. Et ce carrefour, il est très vaste. On l'a dit. Très vaste. Il ne faut pas qu'on le laisse comme ça. Nous sommes prêts, les architectes sont prêts à accompagner donc, ceux qui sont en train de faire ce carrefour. Ce travail. Qui mérite un regard d'autres techniciens. Parce que l'espace varie d'un technicien à un autre dans la vision. Voilà. Ça marche. Monsieur Koupou-Nyoleba, merci beaucoup d'être venu attirer notre attention sur la problématique de l'aménagement des carrefours de la ville d'Abidjan. On se retrouve la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, avec un autre sujet tout aussi intéressant. En tout cas, bonne journée à vous. Merci. Et à très bientôt. Merci, bonne journée à vous. Amis téléspectateurs, nous aurons beaucoup de plaisir tout à l'heure à recevoir le docteur Ernest Zotois. On parle de la campagne de la lutte contre le tabac. On va arrêter